pyjama. Abracadabra. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute et regarde bien. Voici Michel, le magicien. Est-ce que tu sais comment on appelle ce que j'ai dans les mains? Ce sont des haricots secs. J'ai également 3 petites boîtes d'allumettes. Quoique, tu permets, j'y pense. Ce serait peut-être mieux si j'avais une aide pour te présenter ce tour. Ou si tu permets, Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là et hop! Ça y est, je l'ai trouvé! Michel? Excuse-moi si j'ai osé faire appel à tes services. Est-ce que tu serais assez aimable pour m'aider à présenter un tour? Mais avec plaisir. Oui, alors regarde. J'ai ici des haricots et 3 petites boîtes d'allumettes. Je vais placer un de ces haricots dans l'une des boîtes. Mais pour que tu ne saches pas dans laquelle, hop, je vais faire ça à l'abri de ce foulard. Voilà, voilà, voilà. Et là, peux-tu me dire, à ton avis, choisis au hasard, dans quelle boîte se trouve le haricot? Oh là là, je choisis celle-ci. Celle-ci, eh bien non, tu as perdu, le haricot n'est pas là. Choisis-en une autre. Autre, alors celle-ci. Tu as perdu encore, pour la bonne raison que le haricot, il est ici. On recommence. Tu vas bien surveiller la boîte. Oui, Tu surveilles? oui, Regarde. oui. Hop, Je surveille. hop. Où est le haricot? Je sais, ici. Eh bien non, tu as perdu. Non. Choisis une autre. Alors je me tente pour celle-ci. Et tu as perdu encore. Pour la bonne raison que le haricot, Il était il dans est là. celle-là. Le secret de ce tour, infaillible, je te l'explique en même temps qu'à toi. En réalité, mes 3 boîtes sont vides. Les haricots sont tous restés sous le foulard. Je t'ai demandé de choisir la boîte dans laquelle pouvait être le haricot. Tu as choisi au hasard, celle-ci peut-être. Bon. Bien sûr, c'était facile de te montrer qu'elle était vide puisqu'il n'y avait rien dedans. Tu as choisi ensuite peut-être celle-ci. C'est facile aussi de te le montrer. Celle-ci, pour qu'on entende le haricot, regarde ce que je fais. Je la secoue. Mais en réalité, le haricot n'est pas dedans, puisque je n'y en ai pas mis. Le haricot, regarde où il est. Il est sous mon poignet dans une autre boîte d'allumettes. Il est là. Et j'ai même mis plusieurs haricots pour qu'on entende encore mieux le bruit. Alors j'imagine que tu as compris et que tu pourras faire ce petit tour. Je te remercie. Et ça me fait plaisir. C'est un très très bon tour. Au revoir, Michel. Au revoir, Alphabel. Toi-même, j'imagine que tu pourras le refaire facilement. Si tu n'as pas de boîte d'allumettes, tu peux prendre des petites boîtes, n'importe lesquelles. Tu peux prendre des haricots ou des petits morceaux de ferraille et tu le fais avec un élastique à ton poignet et une 4e boîte, donc cachée ici. Ça, c'est un tour que je présentais, déjà quand j'étais petit, à peu près haut comme ça. Depuis, j'ai grandi. Et à présent que j'ai grandi, je suis capable de présenter, par exemple, des tours dans le genre de celui-ci. Une cheminée, une autre cheminée. Dans celle-ci, 3 balles. Une bleue, une jaune et une rouge. Je ferme la cheminée. J'introduis la balle jaune. Repère bien, c'est la balle jaune. Repère bien, j'introduis la balle bleue. Repère bien, quoique avant d'introduire la rouge, poudre de perlimpinpin. Voilà. Et à présent qu'elle est perlimpinpinisée, regarde bien ce qui va se passer. J'introduis la balle, elle passe à travers la balle bleue, elle passe à travers la balle jaune, et voilà, elle est rendue en bas. N'est-ce pas formidable? Ah, tu voudrais peut-être voir. Eh bien, la preuve que ça s'est bien passé comme je le dis, la balle rouge est en bas. On va recommencer, si tu veux. Cette fois, pour te prouver que la base est tout à fait normale, parce que des fois, on pourrait l'accuser, je vais d'abord placer la balle jaune bien visiblement. Là, tout issue possible est fermé. Je place le tube, je place la balle bleue, j'introduis la rouge. Une fois, 2 fois, elle est passée à travers la bleue, et tiens, je vais te la montrer ici, regarde bien. Elle y est. De plus en plus fort. Je commence par placer la balle bleue. Je place la balle jaune. La rouge, au lieu de l'introduire dedans, je vais la placer dans cette cheminée. Et même, ne reculant devant aucun sacrifice, tu permets, je vais prendre mes distances. Attention à 3. 1 fois, 2 fois, 3 fois, la balle rouge est partie.
Dans l'autre main? Pas du tout. Ah, je sais, il y en a toujours qui pensent. À travers les tubes, là, elle peut être cachée autre chose. Eh bien non, la balle n'est pas dans ce tube-ci. Elle n'est pas non plus dans l'autre. Les deux en même temps? Ah, les deux en même temps. Eh bien, les deux en même temps, c'est très simple. En voici un et voici l'autre. Pour la bonne raison que la balle rouge, où est-elle rendue? Mais oui, elle est arrivée ici. C'est ça, la magie. Si je comprends bien, tu voudrais avoir des œufs. Oui, et je me suis dit que tu pourrais... Que je pourrais peut-être te les faire apparaître. Oui. Alors tu as bien fait de te dire ça. Parce que les œufs, je vais te les faire apparaître. Oh, merci. Tu permets le temps que je prenne peut-être, tiens, un récipient et un foulard. De la poudre de perlimpinpin. Oh. Voilà, voilà. Tiens, tu veux prendre ma poudre? Oh oui. Je vais utiliser la méthode Tabarin. Tabarin? Tabarin. Tabarin, c'est un magicien qui vivait au XVIIe siècle, qui a vraiment vécu. Et à cette époque, on ne disait pas un magicien, on disait un charlatan, parce qu'il vendait des potions magiques, soi-disant magiques. Et pour attirer son public, il faisait des tours, il présentait des tours, comme celui que je te présente tout de suite. Il prenait un petit foulard comme ceci. Petit foulard qu'il montrait des deux côtés. Il le posait sur son récipient, disons sur son petit panier, et là, il prenait de la poudre de perlimpinpin, soi-disant. Il disait qu'il en avait, mais en fait, il faisait comme ceci. Oh. Voilà. Là, il reprenait son foulard, il le pliait en deux, et il disait, je vais faire apparaître des œufs dont je remplirai ce panier. Alors là, il disait, ma petite poupoule, ma petite poule, ma petite poule, ma petite poule, veux-tu me prendre un œuf? Cote, 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 cote. Et là, sa petite poule magique, disait, voilà un œuf. Un œuf véritable qu'il plaçait dans son panier. Il reprenait son petit foulard, hein, je te le fais exactement comme il le faisait. Oui. Il le plaçait sur le panier, repoudre magique. Il reprenait son petit foulard, comme ceci. Il le pliait. Il disait, ma petite poule, veux-tu me pondre un autre œuf? Et aussitôt, cote, 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 cote. La petite poule pondait un deuxième œuf. Ce qui lui en faisait déjà deux, donc. Ah oui. Il replaçait son foulard par-dessus. Mais, Repoudre Michel, magique. 2 œufs suffisent pour moi. 2 œufs suffisent? Oui. Tu es certaine? Tu veux pas que je t'en fasse apparaître? C'est pas nécessaire. Ah bien, en ce cas, je te donne ces deux-là. Merci. Hop! Oh! Oui, parce qu'il y a un défaut dans la méthode Tabarin, c'est que les œufs disparaissent. Oh, mais ce ne sont pas des œufs invisibles que je veux. Ce sont des vrais œufs? S'il te plaît? Mais il fallait le dire tout de suite. Moi, si tu veux des vrais œufs, à ce moment-là, je vais utiliser une méthode plus moderne. Une petite seconde. Une petite seconde. Méthode moderne, Oui. une petite boîte dans laquelle j'ai des foulards. Oui. Je vais te demander de prendre celui-ci. Je vais te demander de prendre celui-là. Oui. Voilà, ça va? Mais Michel, ce ne sont pas des foulards que je Ce veux. sont des œufs, ce sont des œufs. Tu permets. Oui, je Poudre permets. de perlimpinpin, comme ceci, sur la petite boîte. Juste ce qu'il faut. Formule magique, Alibaba, pyjama. Qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pingo, pingo, les noix, viola, viola, pour pas la grippette, et hop! Voilà 2 œufs. Des œufs. Nous avons dit 2 œufs. En voici un. Tu feras attention de ne pas le casser. Oui. Et en voici 2. En voici 2. Voilà! Oh, merci, Michel. Je me sauve tout de suite de peur qu'ils ne deviennent invisibles. Je t'en prie. Oui. Quant à toi, aimerais-tu, puisque tu es là, que je te présente un petit tour que tu pourras représenter à ton tour? Viens avec moi jusque-là. Pour ça, il te faudra pour ce tour une bouteille. Tu as certainement ça, elle peut être tout à fait normale. Et un bout de corde, disons de la corde assez fine. Appelons-la de la cordelette. Voilà, c'est de la cordelette. Je fais un nœud à l'extrémité, comme ceci. Voilà, un vrai nœud, tout ce qu'il y a de plus solide. Ce qui me donne une boucle fermée, ou un anneau, une espèce d'anneau si tu veux. Alors regarde, j'enfile cet anneau autour du goulot de la bouteille. Et à présent, si je place mon index, l'index de l'autre main, dans le goulot, penses-tu qu'il soit possible de retirer la corde? Sans lever la bouteille, bien sûr. Ça paraît impossible, et cependant, je vais le réaliser. Seulement, regarde, avant de placer mon index, ce que je fais. Hop, hop, là je le place, et hop, la corde est passée.
Je t'ai dit que j'allais l'expliquer, je te l'explique. Alors voilà ce qui se passe. Au début, j'enfile donc la corde autour du goulot. Et là, surveille bien. Si tu te rappelles, j'ai dit, peux-tu retirer la corde si je place mon index ici? Mais là, j'ai enlevé mon index, je l'ai enlevé, c'est très important. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon index? Je l'ai introduit par en dessous, entre les deux cordes. Hein? Je le fais au ralenti, comme ceci. Ce qui fait que les deux cordes, les deux brins de corde étaient de chaque côté. Je les ai pincés avec mes autres doigts. Ça, c'est facile, hein, comme ça. Puis là, supposons que je place mon index. Regarde bien. Si je le place dans le goulot et que je lâche les brins de corde, elle sort. Mais pour que ça paraisse encore plus mystérieux, je rajoute un autre mouvement. Regarde. Donc, j'introduis mon index en dessous. Je pince, et là, avec cette main-là, je fais comme si j'avais une charnière ici. Hop, hop, la corde est passée. Eh bien, ce petit tour, j'imagine que tu pourras le faire, que tu le réussiras, ce qui te permettra de dire... Attends, comment est-ce que c'est déjà? Ah oui, je te remercie. Ce qui te permettra de dire, c'est ça la magie. As-tu déjà vu un magicien faire du raccommodage ou de la couture? Sans doute qu'il procéderait par magie. Peut-être qu'il utiliserait, comme moi, une aiguille assez grande pour qu'on puisse bien la voir, un fil assez gros pour qu'on puisse bien le voir également, fil enfilé dans le chat de l'aiguille. Tu sais que ce trou s'appelle un chat, comme un chat, mais ça s'écrit différemment. Peut-être qu'il utiliserait également une vitre, comme celle que j'ai ici. Une vitre tout à fait ordinaire que je vais placer dans un journal, comme ceci. Je vais l'emballer. Voilà. Et pour qu'elle tienne bien, je vais fixer des petits rubans de papier collant. Des morceaux de ruban de papier collant. Voilà. Voilà. De même aux extrémités. Voilà, comme ceci. Et également à l'autre extrémité. Voilà. Et là, regarde bien. Je prends l'aiguille et à l'aide de l'aiguille, je fais un trou au travers de la vitre pour faire passer le fil. Ici également. Et là encore. Voilà, et le fil circule bien à travers la vitre. Évidemment, quand on fait des trous comme ça dans une vitre, elle devient moins rigide, à tel point que, regarde bien, Alibaba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pingo, pingolinois, boulambule, pour la guépette. La vitre est pliée en deux. Et cependant, si je prends ma poudre de perlimpinpin, j'en mets dessus, comme il faut, voilà, voilà, voilà. Si j'enlève le papier journal, on s'aperçoit que la vitre est toujours intacte comme au début. C'est ça la magie. Parlant de couture, on en arrive facilement à parler de boutons et de boutonnières. À ce propos, j'ai un joli petit tour à te présenter. Un vêtement muni des petits trous qu'on appelle des boutonnières. Quelques crayons munis d'anneaux de corde. Voilà quelque chose que tu sais certainement faire. Tu enfiles un des anneaux de corde, donc une boucle de la corde, à l'intérieur de la boutonnière. Et là, tu passes le crayon dans la boucle. À ce moment-là, le crayon est pris. Ça, je pense que tu sais le faire. Et tu peux le faire faire à tes spectateurs si tu veux leur faire un spectacle de magie. Bon, mais où ça se complique? C'est que lorsqu'ils ont réussi à faire ça, tu prends un crayon avec une boucle plus petite. Tu vois, le premier crayon, le crayon passait très largement dans la boucle. Tandis que là, il ne peut pas passer dedans. Et regarde bien, si tu demandes à un spectateur de le faire, il va enfiler comme tout à l'heure la corde dans la boutonnière, mais là, il ne pourra pas enfiler le crayon, si bien qu'il ne pourra pas réussir le tour.
Et toi, cependant, tu vas le réussir parce que tu vas lire qu'il y a un pouvoir magique. Et ce pouvoir, je vais t'expliquer comment tu vas t'y prendre. Tu feras ça en cachette, bien sûr. Tu prendras le vêtement, tu prendras le crayon, tu te tourneras, toc, 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 et hop, ça sera fait. Et voilà ce que tu feras en cachette. Au lieu d'enfiler la corde qui est trop petite dans la boutonnière, c'est le contraire que tu vas faire. Retiens bien. Tu enfiles la boutonnière dans la corde. Tu enfiles la boutonnière et tout le tissu qui est autour, bien sûr, comme ceci. Tu les enfiles, tu tires sur le tissu, tu vois, suffisamment. Tu tires suffisamment pour pouvoir faire passer le crayon dans le trou de la boutonnière. Quand tu as tiré assez loin, le crayon peut passer. Et à ce moment-là, si tu tires, eh bien, ton crayon va être pris exactement comme l'autre. Voilà. Et là, tu as réussi l'expérience. Donc, la première partie du tour avec le crayon à grande boucle, tu la présentes visiblement. La deuxième partie, avec le crayon à petite boucle, tu la présentes après t'être caché, hein, tu te caches pour opérer. Et ensuite, comme tes amis n'auront pas compris comment tu as fait, eh bien, tu pourras leur dire tout simplement, c'est ça la magie. Faire apparaître un gros objet dans ce chapeau. Oui, 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 oui. Je ne crois pas que tu exagères. Ah oui, mais tu es un bon magicien. D'accord, seulement. Eh bien, justement, je vais essayer. Alors, pour ça, je vais utiliser... Tiens, pourquoi pas un petit dé en bois. Un petit dé en bois que je vais prendre dans ma main. Et que je vais faire disparaître à l'aide de ma baguette magique, comme ceci. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis le petit dé en bois. Où est-il? Il est en train de voyager dans l'atmosphère. Seulement, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il voyage invisiblement, et qu'en voyageant invisiblement, il est en train de grossir. De grossir. De grossir. Il arrive, attention. Regarde bien. Oui. Le voilà. Ça alors? Moi qui avais dit à Alphabus que tu n'en serais pas capable. Eh bien, ça prouve qu'il faut des fois tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Oh. Et là-dessus, évidemment, on n'a pas toujours un chapeau haute forme sous la main. Quand on n'en a pas, on peut s'en dessiner. Et une fois parti, on peut même se dessiner des petits lapins. Tu veux passer de l'autre côté de ma table ici? Oui. Regarde, j'ai ici un jeu de cartes fait de petits lapins et de chapeaux haute forme dessinés. Je prends un petit lapin et 3 chapeaux haute forme que je place ici. Je prends un petit lapin et 3 chapeaux haute forme que je place ici. Un petit lapin, 1, 2, 3 chapeaux haute forme, position numéro 3. Un petit lapin, 1, 2, 3 chapeaux haute forme, position numéro 4. Et là, je vais te demander de m'indiquer un nombre entre 1 et 4. Entre 1 et 4. 2. 2. 1, 2. Bon. Regarde bien. De toute façon, tu aurais choisi un autre nombre, ça n'avait pas d'importance, ce serait la même chose. Ah. Là, je vais prendre le petit lapin, je le retourne. Je saute le numéro 2 que tu m'as indiqué. Je prends ici un petit lapin, je le retourne. Je prends ici un petit lapin. Bien, voilà, et je le retourne. Quant au numéro 2 que tu m'as indiqué, c'est tout ce que je vais faire. Sur le numéro 2, je vais prendre tout simplement le petit lapin et je vais le retourner. Voilà. Et là, poudre de perlin, pimpin. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pingo, pingo, les noix, bibou, bibou, pour la gripette. Regarde ici, paquet numéro 1. Un chapeau, 2 chapeaux, 3 chapeaux, plus de lapin. Ça alors? Je saute le paquet numéro 2, ici. Un chapeau, 2 chapeaux, 3 chapeaux, plus de lapin. Le paquet numéro 4. Un chapeau, 2 chapeaux, 3 chapeaux, plus de lapin. Où sont passés les petits lapins? Ah ah! Oh. Ah ah! Petit lapin, êtes-vous là? Oui. Ah ah. Un lapin. Un lapin. 2 lapins. 3 lapins. 4. Oh. Tu n'as pas vu mon petit lapin? Il est dans ton chapeau. Oh, le petit voyou. Mais en effet, il s'était caché dans mon chapeau. Mais oui. Et il en sort pour vous dire... C'est ça la magie. Et la magie, ça peut être autre chose. Comme par exemple un tour que je vais te montrer tout de suite. Oh oui. Si tu rejoins ma table. Oui. Un autre lapin, gardien d'un jeu de cartes, celui-là. Un jeu de cartes tout à fait normal. Comme tu peux voir. Je vais te demander d'en prendre une pendant que je tourne la tête. Voilà, j'ai Tu déjà la vu. regardes, Oui. tu la montres à nos amis.
C'est fait? C'est fait. Tu me la donnes? Voilà, ceci. comme ça. Voilà, sans que je regarde. Et là, regarde bien. Avec le bout de mes doigts perlimpinpinisés, je peux détecter qu'il s'agit d'une 9 de cœur. C'est ça. Ça paraît formidable. Oui. Eh bien, ce petit tour, n'importe qui peut le faire très facilement. Tu sais que sur les cartes, en plus d'avoir des points ici qui indiquent la valeur, il y a dans les coins une répétition de ces points en tout petit. Là, il y a un 9 et un cœur. Si je courbe la carte comme ceci entre mon pouce et mon majeur, Oui. si je la tiens légèrement de côté, avec mon œil, je suis capable d'apercevoir le 9 et le cœur. Alors, c'est ce que je fais. Je regarde que c'est le 9 de cœur, je fais semblant de passer mes doigts dessus, ça c'est juste pour la forme, et je dis c'est le 9 de cœur. Eh bien, ça, tu pourras faire ça avec n'importe quelle carte. Et à ce moment-là, tu pourras épater tes amis, ce qui te permettra de dire... C'est ça la magie. Alphabel, est-ce Oui. que tu vois bien cette petite balle? Oui. Toi aussi, j'imagine que tu la vois bien. Attention, si je remue les doigts, effet d'optique, on croit voir 2 balles. C'est vrai. En réalité, je n'en ai qu'une dans la main, c'est facile à comprendre. Bon, cette fois, beaucoup plus fort, effet d'acoustique. Au moment où tu en verras 2, tu vas souffler dessus. Et toi aussi à la maison. Attention, je remue les doigts. Et quand même pas si fort, ça fait des courants d'air. N'empêche que ça suffit, puisque j'ai maintenant 2 balles sonnant et trébuchant. Je continue 1 fois, 2 fois, 3 fois. On croit voir 3 balles. Oui. La troisième n'est pas solide, puisque si je fais comme ça, hop, elle remonte dans ma manche. Oh là là, oui, 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 elle me chatouille, la voilà. Je la place ici. Et là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on croit voir 4 balles. Je prends une des balles. Parti. Celle-ci, je la place là. Et là, je vais te demander de souffler encore. Tu souffles. Ah, des fois, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, c'est facile. Je prends ma baguette magique perlimpinpinisée et hop, la balle a disparu. Là, j'ai 2 balles. J'en place une dans ma poche. Regarde bien. Ici, voilà. Comme j'ai un habit magique, hop, la balle passe à travers. J'en reprends une. Tu permets? Oui. Michel. Bibelam, bibelopompe pour la grippette, et hop, la voilà! J'en mange une comme ceci tous les matins pour m'ouvrir les voies buccales. Il faut que je te précise, elles sont à pâte d'amande. Si tu permets, je vais en garder une pour mon déjeuner de demain. Et l'autre, eh bien, je vais te la donner comme souvenir. Oh, Es-tu merci. bonne pour attraper les balles? Ah oui. Attention à 3, 1, 2, 3, et hop! Voilà. Elle a disparu. Manipuler des balles, ça fait partie de l'art du magicien. Tout comme la manipulation des foulards. J'ai ici un foulard qui représente un pont. Un pont orgueilleux comme un pont. Oh oui. Voilà. Que je vais rouler le foulard Oui. pour en obtenir une espèce de corde, comme ceci. Et là, regarde. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et hop! Oh, un nœud s'est formé sur le foulard. De plus en plus fort, je vais te demander de passer ici. Volontiers. Voilà. Je roule à nouveau mon foulard et là, je te demande de me prêter un bras. Je te le rendrai après. Tu me prêtes un bras comme ceci. Regarde bien. Je prends mon foulard et je vais le nouer par-dessus ton bras, comme ceci. Également en dessous. 2 nœuds. Voilà. Et là, si je prends les extrémités du foulard ensemble, évidemment, ton bras ne peut pas passer à travers, ni le foulard à travers ton bras. Et cependant, Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pingo, pingolin, vive la vie, pour pas le répète, et hop, le foulard est passé. C'est ça la magie. C'est incroyable. Bien sûr, ce genre de tour, on ne peut pas le pratiquer si on n'est pas un expert. Mais par contre, il y a des tours que tu peux pratiquer, comme celui que je te montre tout de suite. Oh. D'accord? Tu viens jusque là. Avec plaisir. Un tour pour lequel j'utiliserai un jeu de cartes. Un jeu de cartes tout à fait normal, comme tu vas pouvoir remarquer. D'ailleurs, je le ferai pour voir s'il y a quelque chose à voir dedans. C'est vrai. Je vais te demander de prendre une carte, n'importe laquelle, c'est ce que tu veux au passage, quand tu veux. Je choisis celle-ci. Ça y est, c'est fait. Tu la montres à nos amis. Oh. Voilà. C'est fait? Bon, C'est là, fait. regarde bien. Au lieu de te demander de replacer la carte n'importe où, comme ceci, sous mes yeux, là, je Oui. pourrais vérifier, je pourrais peut-être repérer où elle est. Je vais te demander, pour plus de mystère, de la placer dans le paquet, mais sous ce foulard. Ici. Voilà. Ici. Tu places la carte dedans, et sans regarder toi-même. Comme ça, personne ne saura où elle est. D'accord. Je ne Tu places la regarde carte pas. dans le paquet. Je la place dans le paquet. C'est fait? Voilà, c'est fait. C'est fait. Bon. Là, personne ne peut savoir où elle est. Et cependant, regarde. Je glisse mes mains sous le jeu. Je retourne le jeu et je te dis... Voilà ta carte. C'était bien elle. Comment j'ai fait, je vais Oui. t'expliquer. C'est un petit tour très simple à faire. Au début, je t'ai demandé, bien sûr, de prendre une carte. Tu prends une carte,
Voilà, j'ai choisi comme ça, n'importe laquelle. J'ai placé le paquet sous le foulard. On pourrait prendre un petit tapis, ce serait exactement la même chose. Seulement, c'est là que j'ai fait quelque chose de particulier. Au lieu de placer le jeu normalement, comme ceci, Oui? je montre, je l'ai placé comme cela. Dans l'autre sens, ce que personne ne sait. Toi, tu as placé ta carte dans le bon sens. Dans le sens... Vas-y, tu la places. Et voilà, dans le sens Évidemment, contraire. elle était en sens contraire. Alors moi, là, c'est très important de le faire sous le foulard. Hein. Je fais ça sous le foulard pour qu'on ne voit pas ce qui se passe. Ah Sous oui. le foulard, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une carte à l'envers. Je l'ai sortie, je savais que c'était la tienne. Et puis là, je t'ai dit, voilà ta carte. Oh. Eh bien, j'imagine que tu sauras faire ce petit tour. Et je te remercie de m'avoir aidé à le montrer. À ton service, Michel. Mais je t'en prie, à tout à l'heure. Au revoir. Quant à toi, j'imagine que tu sauras le refaire aussi. Et qu'à ce moment-là, tu pourras donc dire, comme tu dis d'habitude, c'est ça la magie.